Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une page de tableau de bord dans Dicdash. Nous allons ici parcourir plusieurs étapes avant d'arriver à notre objectif. Pour commencer, je vais vous présenter le module éditeur de tableau de bord. Puis, nous allons créer une page de tableau de bord et enfin, nous allons valider son fonctionnement. Nous voici maintenant sur Dicdash dans le module éditeur de tableau de bord. Pour vous présenter cette page, je vais découper en 4 grandes zones. La première, au centre, va être la zone de travail et de visualisation du rendu final. En haut, on retrouve un bandeau avec les différents rôles et onglets de notre tableau de bord, ainsi qu'un menu avec des options complémentaires. À gauche, c'est la boîte à outils. On y retrouve tous les éléments nécessaires à la création de notre page. Et pour finir, à droite, on retrouve le menu de paramétrage spécifique à l'élément sélectionné. Maintenant que vous avez connaissance de chaque grande zone, nous allons voir quelles sont les possibilités de ce module. Comme il porte bien son nom, il permet de créer des pages de tableau de bord, de les éditer et bien sûr de les supprimer. Il permet également de créer et modifier des flux, de gérer des formulaires de saisie de données et il permet aussi d'ajouter des données dans Dicdash grâce à l'assistant de création de tableau de bord. Pour finir cette partie théorique, je souhaiterais vous présenter les différents modes d'affichage d'une page de tableau de bord. On en retrouve 4. Le proportionnel, qui permet une mise en page via des pourcentages relatifs à la taille d'écran. Le relatif, qui permet de travailler en pixels. La mise à l'échelle, qui permet de s'adapter à tous les écrans avec une fonction de zoom et de dézoom. Et le dernier arrivé, le mode grille, qui permet de constituer un tableau de bord rapidement et que l'on peut coupler à la mise à l'échelle nativement. C'est celui que nous allons utiliser aujourd'hui. Enfin, il reste une dernière option qui est le modèle et qui permet de réutiliser un format de mise en page défini en amont en héritant du mode d'affichage choisi précédemment. Dans cette seconde partie de la vidéo, nous allons créer ensemble une page de tableau de bord. Pour cela, vous devez déjà avoir créé quelques modèles de données et flux associés. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à suivre nos tutoriels sur la documentation en ligne qui vous permettront d'initier quelques graphiques. Commençons par créer une nouvelle page grâce au bouton plus présent dans la rangée d'onglets. On va donner un nom à notre page, sélectionner le mode grille. Celle-ci doit comporter 3 lignes, une pour les filtres et 2 pour les autres éléments. Puis on s'assure que la mise à l'échelle est bien cochée et on sélectionne le format désiré pour la mise à l'échelle. À partir de notre boîte à outils, présente à gauche, nous allons déposer 2 graphiques sur la ligne 2. Chez moi, ce sont les graphiques coût de communication par type de service et CA pour top 3 produits. Ensuite, sur la 3e ligne, nous allons ajouter une légende, puis un groupe de graphiques. Pour ajouter des flux dans ce groupe, si l'on souhaite utiliser le glisser-déposer, il est possible qu'on rentre en conflit avec la grille. Il existe donc 2 options. Faire clic droit, ajouter A et déplier le chemin de navigation jusqu'à groupe de graphiques, ou depuis la zone objet sur la page, en bas à gauche, désactiver l'ajout d'éléments sur la ligne 3, puis faire un glisser-déposer. Maintenant que nous avons déposé nos 2 graphiques dans le groupe, nous allons changer son mode d'affichage. Actuellement, nous avons plusieurs onglets, et à la place, nous souhaitons passer en mode recto-verso. Pour cela, nous allons aller dans le menu de droite, et choisir le type de navigation Flipcard. Enfin, nous allons ajouter quelques filtres sur la première ligne de manière à offrir des interactions aux utilisateurs de notre page. Ici, j'ajoute la date, la famille et les régions de magasin. Il est possible de changer le format d'affichage. Par exemple, nous allons passer la date en liste déroulante via le menu de droite et choisir de ne laisser qu'une sélection de l'année. Pour avoir un affichage mieux proportionné, il est possible de faire glisser la séparation des lignes de manière à réduire la taille de la ligne de filtre. Sinon, il est également possible de sélectionner la ligne, aller dans le menu Taille et position à droite et modifier la hauteur de la ligne à la main. Pour finir, nous allons ajouter un menu rétractable à notre page avec les éléments filtrés et le composant modèle de données qui permet d'avoir la date de dernier rafraîchissement des cubes.
Pour cela, il faut ajouter un objet de type groupe en dehors de la grille. Dans le menu d'affichage de droite, cocher rétractable et choisir la position à droite. Il faut ensuite y ajouter le composant modèle de données et les éléments filtrés. Et on va finaliser l'ensemble avec un peu de mise en page. Pour valider le fonctionnement, il ne reste plus qu'à accéder au tableau de bord grâce à l'icône à gauche du bouton Sauvegarder et on valide la sauvegarde de nos modifications. Nous pouvons naviguer sur la page pour valider le fonctionnement des différents éléments, les filtres et la flipcard. Notre menu rétractable de droite s'ouvre bien et on retrouve les éléments filtrés. Ceci est la fin de notre tutoriel sur la création d'une page de tableau de bord dans Dictash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour d'autres vidéos.